Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la bibliothèque de Carthage pour parler aujourd'hui du continent africain et plus précisément des origines de ce terme. D'où vient ce terme Afrique? Ce continent qui est à la fois divers culturellement et ethniquement, mais qu'on associe généralement à la couleur de peau noire au sud du Sahara, eh bien il vient du nord du Sahara. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Il faut retourner dans l'Antiquité pour pouvoir comprendre les origines de ce terme. Afrique vient du latin Africa et va servir aux Romains à désigner la partie de l'Afrique du Nord qu'ils avaient annexée après la destruction de Carthage en moins 146. Cette terminologie va persister également avec l'invasion arabe au Moyen-Âge puisque la province va prendre le nom d'Ifriqiya qui a sensiblement la même racine. Et je dis sensiblement car l'origine du mot est obscure. Certains penseurs anciens pensent que le mot Africa signifie ensoleillé en latin. Les historiens de nos jours pensent plutôt une origine phénicienne qui voudrait dire poussière, tandis que d'autres avancent plutôt l'idée d'une origine d'un peuple berbère ancestral qui vivrait dans l'actuelle Tunisie, les Ifrènes. Mais l'utilisation du terme Afrique est très contemporaine. Jusque-là, pour désigner la région qui allait en dessous du Sahara, on utilisait les mots Éthiopia, Soudan, Niger, toujours des mots d'origine méditerranéenne d'observateurs étrangers qui reconnaissent la peau noire des habitants dans ces régions, sans bien sûr avoir pu voyager plus au sud. C'est à partir des grandes découvertes du XVIe siècle, des vagues de colonisation qui les accompagnent et du développement d'une cartographie mondiale que le nom du continent africain va s'inscrire petit à petit. La fin du XIXe siècle marque un tournant. L'ère des impérialismes coloniaux est à son apogée, ainsi que la prétention des pays européens à conquérir le continent que l'on nomme désormais communément Afrique. Ce terme va s'inscrire dans l'histoire et dans la géographie, et il va servir de repère d'abord aux Européens, puis aux gens du monde entier. Les Africains eux-mêmes vont le reprendre et par réaction à la domination européenne, vont chercher des moyens d'union qui vont au-delà de leur simple couleur de peau. On peut évidemment citer des indépendantistes tels que Kwame Nkrumah qui va devenir président de l'État actuel du Ghana, mais aussi des organes fédéraux comme l'Organisation de l'Unité africaine fondée en 1963 par l'empereur Haïlé Sélassié. Ces organes fédéraux vont s'organiser autour de l'appartenance à un même continent, mais aussi autour d'une même histoire récente de la colonisation, puisque les pays d'Afrique du Nord, dits d'Afrique blanche ou arabo-berbère, vont également rejoindre l'Organisation de l'Unité africaine. Les pays d'Afrique australe et d'Afrique de l'Est, qui ont des populations noires mais également brassées avec des populations d'origine européenne et indienne, vont également y participer. Pourtant, on associe très rapidement le continent africain à la peau noire. Cette peau qui reste un marqueur de solidarité pour les populations face au racisme qu'elles ont subi dans l'histoire et qu'elles peuvent encore subir. Merci à toutes et à tous, c'est tout pour aujourd'hui dans la bibliothèque de Carthage. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Jusque là, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.